Donc, pour le coût moyen unitaire pondéré pour le problème numéro 15 de la page 218, on va aller directement. Nous avons le stock initial de départ. Hein, c'était, attendez, c'était 12 articles. Le prix unitaire, c'était 6800. Donc, le total, attendez, je vais enlever tout ça, c'est 88 600. D'accord? Le 9 juin, donc un conseil à vous donner, si vous allez travailler avec les tableaux Excel, il faut toujours laisser une ligne entre chaque mouvement, il faut les séparer avec une ligne pour ne pas se mélanger. Le 9 juin, achat de 20 articles, le prix unitaire 7000. Donc, j'ai 20, j'ai 7000, donc j'ai 140 000 $. D'accord? Pour le CMP, dans le stock final, la première chose à faire, je dois totaliser les quantités avant achat avec les quantités achetées. Ça veut dire 12 qui étaient dans le stock avant l'achat, plus les 20 qu'on a achetés. Après, par la suite, je dois totaliser le prix, la valeur totale du stock avant achat, qui est 81 600, plus la valeur des achats, qui est 140 000. Donc, j'ai une valeur totale de 221 600. Et voici le coût, le CMP, qui va me permettre de calculer le prix coûtant. Donc, c'est 221 600 divisé par 32, et ben, ça donne 6 925. La transaction suivante. La transaction suivante qui date du 14, c'est une vente. Et vous allez voir que le 14, le prix de vente, c'est 11 500. Donc, le 14, c'était 11 500. Mais on ne va pas utiliser 11 500. On va utiliser le CMP qu'on a calculé. Donc, les ventes, c'est dans la colonne des sorties, quantité 22. Le prix unitaire de vente, ce n'est pas 11 500, mais c'est 6 925. D'accord? Donc, il me reste des 32, il me reste 10. Et la valeur, bien sûr, ça, moins celui-là. Ça veut dire si je prends celui-là divisé par celui-là, bah, ça va me donner la même chose. Ou bien vous mettez quantité, multiplié par ça, le prix unitaire, et vous aurez la valeur totale. Le 18 juin, acquisition et achat, donc 18 juin, donc on a acheté 10 articles. Le prix unitaire, c'est 7100. Donc la valeur totale, 71 000. Je dois totaliser les quantités avant achat plus quantité achetée, donc 10 plus 10, ça donne 20. Les valeurs, la valeur du stock final avant achat plus la valeur des achats. Et à partir de ce moment-là, je dois calculer et déterminer le CMV qui est 7012,50. La transaction du 21, donc vente, donc 13, sortie 13. Le prix de vente à utiliser, ce n'est pas le prix ici, 11 750 dans l'énoncé, c'est le prix de vente. Nous, on est en train de calculer le prix coûtant des ventes. Le prix coûte combien les ventes nous ont coûté. Donc, c'est celui-là, bien sûr. Eh bien, je prends 13 multiplié, pardon, pas celui-là, excusez, 13 multiplié par, et 9000, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, non, c'est pas là. Donc, on a dit j'ai vendu combien? Donc, vente 13, le prix unitaire 7012,50, le prix coûtant, bien sûr. Donc, le total, c'est celui-là. Il me reste des 12, il me reste 7 avec ce prix-là. Donc,
la valeur du stock final après les ventes, c'est 49 087,50. La dernière transaction qui date, attendez, pas la dernière, l'avant-dernière, 25 juin, achat de 5 articles, le prix unitaire 7200, donc c'est 36 000 l'achat. J'avais 7, je dois ajouter 7 qui existaient avant l'achat, l'ajouter aux quantités achetées qui sont 5. Donc j'ai 12 égale 7 plus les 5. La valeur totale des quantités avant achat et des achats. Donc 89,87 plus la valeur des achats 36 000, ça donne 85,87 et je vais déterminer le CMP qui est 7093,103. Les ventes que je vais réaliser leur coût, leur prix coûtant sera 7090 par unité. Donc, dernière opération, bien sûr, c'est les ventes. Donc, j'ai vendu trois articles avec le coût coûtant ou le prix coûtant, c'est 21 271. Des 12, il me reste 9 avec ce prix-là, bien sûr. Donc, celui-là, là, multiplié par 9. Ah, excusez, égal celui-là, multiplié par 9. Donc, le stock final, le stock fin période selon la méthode CMP, eh ben, c'est 63 815. D'accord? Avant d'aller remplir l'état de résultat, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On va descendre en bas. Attendez, je vais juste enlever tout ça. Là. Vente. Les ventes. Là, je vais mettre le prix des ventes et non pas prix coûtant. Donc, égal, j'ai trois ventes. Donc, j'ai 22 articles vendus à 11 500, plus les articles vendus le 21 juin. J'ai vendu 13 multiplié par le prix unitaire 11 750, plus, attendez, ici, là, plus la troisième vente qui date du 25, non, du 30 juin, donc c'est 3 articles, multiplié par 11 000, le prix unitaire, 11 850, OK, ça donne 444 300. Coût des marchandises vendues, on va le calculer dans la note ici. Stock début, nous savons que stock début égale celui-là, 81 600. D'accord? On a débuté la période de juin avec ce stock-là, donc stock début. Coût, attendez, les achats. Donc ici, pour ce qui concerne les achats, c'est le total des entrées, les achats. S'il y a des retours de marchandises, il faut diminuer ce montant-là. Il faut réduire ce montant-là. Par exemple, si jamais on a, par exemple, on a retourné moins 15 000, ben, les achats nets seront 232. Si on a, par exemple, des frais de transport de 1 000 $, ben, ça va changer, d'accord? Donc, si on a des escomptes, des retours, etc., ils doivent être diminués, bien sûr. S'il y a des achats connexes aux achats de marchandises, il faut les ajouter. Si on n'a rien, donc c'est 247. Achat égale 247. Voilà. Stock à la fin de la période, c'est celui-là qu'on a calculé. 63 815,63, donc il sera arrondi, donc égal celui-là. Donc, par conséquent, stock initial plus achat égale le stock que je vais mettre à la disposition de mes vendeurs et vendeuses. Moins ce qui reste, ça me donne le coût, combien nous ont coûté regardez, il est là. Donc, si vous calculez
le CMV, il faut qu'il soit semblable, identique, le même que vous avez calculé ici dans cette partie-là. Je vais la colorier dans cette partie-là. Voilà. Ça, c'est le CMV. Faites attention. Donc, je viens ici, je vais mettre coût de marchandise, c'est celui-là. Donc, la marge bénéficiaire, c'est celle-là. Le taux de la marge bénéficiaire, le taux, c'est marge bénéficiaire divisé par les ventes. On va mettre ça en pourcentage, à peu près 40%. Charges d'exploitation, selon les données, donc les charges d'exploitation s'élèvent à 79 560. Et par conséquent, le bénéfice net de l'exercice ou de la période, eh ben, c'est 96 956. Voilà comment on fait la fiche d'inventaire permanent avec la méthode de CMP.